Hello, chers amis décalés, bienvenue pour ce lundi décalé du 7 octobre 2024. Je vous invite à me faire un coucou si vous êtes en direct, à marquer donc hashtag direct et à marquer hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Bienvenue aux nouveaux membres du groupe, je vois qu'il y en a de plus en plus. Alors je rappelle un petit peu comment ça se passe dans le groupe. Coucou Lucie. Chaque semaine, on fait un live le lundi midi sur le thème abordé la semaine précédente. Coucou Céline. Donc, du coup, c'est cool parce que vous pouvez vous répandre pendant une semaine. Moi, je fais un petit medley de tout ce que vous avez dit et je ressors ça en live la semaine suivante. Coucou Hugo. La semaine dernière, on parlait en fait de l'incompréhension relationnelle, si bien que des fois, quelques personnes de votre entourage, bonjour Luc, vous traitent d'égoïste. Alors déjà, dans le chat, je voudrais savoir qui c'est qui s'est déjà fait faire cette remarque. Est-ce que vous avez déjà subi cette remarque de la part de votre entourage en tombant des nues parce que vous n'aviez pas l'impression d'être égoïste, mais eux, la perception qu'ils ont de vous, vous traitez d'égoïste par votre mode de fonctionnement totalement décalé et totalement incompris. Incompris. Coucou Asgar Roti, je me rappelle plus ton prénom. Salut Bénédicte, bienvenue. Donc voilà, à qui ça parle? Autocentré, on t'a dit, d'accord? À qui ça parle d'autre? Cette réflexion, ouais, toi tu es égoïste quand même, tu penses qu'à toi, ou des trucs comme ça, que ça peut arriver. Ça t'est arrivé aussi, Lucie? D'accord, ok, très bien. Alors, par exemple, Lucie, je la connais, elle est introvertie. Moi, je me connais, je suis extravertie. Je suis également HPI, testée lorsque j'avais 29 ans, et j'ai un TDAH, d'accord? Donc là, je vais porter mon attention sur le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Est-ce que déjà, oups, pardon, j'avais oublié de mettre sur silence, et c'est du spam. Est-ce que déjà, parmi vous, là, il y a des gens qui sont atteints de TDAH? Coucou Virginie, oh, ça fait longtemps, Virginie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont atteints de TDAH? Alors, pourquoi je veux parler du mot égoïste? Parce que souvent, en fait, les normaux, les neurotypiques ont des modes de fonctionnement qui sont dans leurs normes à eux. Et dès qu'en fait, on est neuroatypique, comme on est totalement différent et qu'on ne comprend pas leur mode de fonctionnement, on se fait traiter d'égoïste, on se fait traiter d'autocentré parce que ben, nous, on est bloqué sur notre mode de fonctionnement. Eux, ils sont bloqués sur leur mode de fonctionnement. Et du coup, ça crée des frictions, ça crée des conflits, ça crée des divergences. Alors, si je reste fixée sur le TDAH, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Là, je vais parler du TDAH parce que c'était le sujet des lundis décalés. Mais n'hésitez pas quand même à rebondir, même si vous ne l'êtes pas, pour parler de votre ressenti en tant qu'hypersensible, Hugo, en tant que HPI, en tant que HPE, en tant que master en introversion. N'hésitez pas à écrire sur le chat. Le problème du TDAH, alors le TDAH, par contre, coucou Adrien, le TDAH, à la différence du HPI, HPE, etc., hypersensible, c'est un handicap, d'accord? Le TDAH est quand même classé DSM-5, donc c'est reconnu comme handicap. C'est ce qu'on appelle malheureusement les handicaps invisibles, c'est-à-dire que souvent, je vois, notamment dans les réseaux sociaux, des gens rire du fait que l'on dise que le TDAH est un handicap. C'en est un, d'accord? Moi, Dieu merci, il n'est pas élevé, mais cela dit, ça me cause quand même des soucis au quotidien, d'accord? Donc, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le TDAH, il y a des gens qui sont obligés de prendre des médicaments. Moi, j'en ai pas l'utilité. La neuropsy m'a dit que c'était le HPI qui sauvait mon mode de fonctionnement TDAH. Mais cela dit, ça m'a quand même attiré pas mal de problèmes et je vais vous en faire part ici pour qu'on puisse discuter ensemble si vous êtes vous aussi, eh bien, dans cette problématique ou si vous vivez avec un entourage qui est TDAH, enfin, avec quelqu'un de votre famille qui est TDAH. Le TDAH, coucou Abdel, le TDAH, bienvenue dans ta semaine de travail, tu étais en vacances, j'espère que ça s'est bien passé. Coucou Mehdi, le TDAH, alors déjà, il faut savoir que déjà, c'est un handicap et qu'il y a également une différence. Alors, c'est une neuroatypie, c'est un trouble du neurodéveloppement et il y a également une problématique de sécrétion de dopamine, c'est-à-dire que la personne qui est TDAH ne sécrète pas de dopamine. La dopamine, elle intervient en fait lorsqu'on a de la satisfaction immédiate, lorsqu'on satisfait un besoin, lorsqu'on satisfait un désir, lorsqu'on a accompli quelque chose de gratifiant. Et là, ça va commencer à s'éclairer dans vos têtes. Quel est le problème majeur du TDAH? C'est qu'il manque de patience. Il manque de patience et il a besoin d'avoir de la satisfaction immédiate parce qu'il manque de dopamine en fait. Tout simplement, ça s'explique comme ça. Et comme il est en manque, le TDAH va vouloir être dans la recherche systématique de la satisfaction immédiate.
C'est pour ça que d'ailleurs, les populations TDAH, les personnes TDAH ont plus de risques de tomber dans l'addiction que les autres personnes. Enfin, il y a une prévalence chez le TDAH parce que justement, on est en recherche de cette sécrétion de dopamine, on est en recherche de la satisfaction immédiate. Ce qui peut créer c'est également créer des changements d'humeur hyper violents que les gens en face ne vont pas comprendre et également de la perte de mémoire à court terme. Ça, c'est un autre débat. Pourquoi on va te traiter d'égoïste? Parce qu'en fait, quand tu es TDAH, tu marches à l'impulsion. Tu marches à l'impulsion pour aller dans cette recherche de dopamine et tu marches à l'impulsion pour satisfaire un besoin immédiat. Donc là, ça épouse totalement l'expression que vous devez connaître quand les mots dépassent la pensée. Pourquoi je vais appuyer sur cette expression? J'aurais même pu le mettre en titre de lundi décalé. Le TDAH, deux points, quand les mots dépassent la pensée. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu marches à l'impulsion, comme tu marches à l'impulsivité, quand il se passe un truc où tu vas augmenter ton émotionnel, une friction, un conflit, une réflexion que tu vas mal prendre, ton circuit neuronal ne passe pas par la réflexion, l'intériorisation de la réflexion que tu t'es prise et la réaction simple. Tu es totalement directement dans la surréaction. Mais le TDAH réagit tellement vite sous le coup de l'impulsivité qu'il n'a pas justement l'introspection, l'intériorisation de ce qu'il a reçu, et donc il rejette, ça peut être un verbe un peu haut, une insulte, mais qui va pas être réfléchi. Et donc souvent, moi, on m'avait reproché, parce que j'étais très impulsive, maintenant ça va, j'ai fait un travail sur moi, on m'avait reproché en fait de passer tellement rapidement aux autres choses que j'étais égoïste dans le sens où tu dis des choses Delphine, mais tu ne vois pas l'impact et l'ampleur que ça peut avoir ce que tu dis, et après tu passes à autre chose comme si de rien n'était, tu es totalement égoïste. Voilà. En gros, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui se reconnaissent dans ça. Et donc j'en ai parlé à des spécialistes, à des neuropsychologues pour comprendre le fonctionnement, pourquoi on me dit ça, est-ce que je manque totalement de cœur, pourquoi moi j'arrive à passer à autre chose, pourquoi je n'ai pas de rancune, pourquoi je ne nourris pas ce besoin de vengeance, etc. Et on m'a dit c'est normal parce que chez le TDAH, en fait, comme vous marchez, comme on marche à l'impulsivité, tout ce qu'on va dire n'est pas réfléchi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce qu'on va dire, même si parfois ça peut sortir en ayant le verbe haut. Ce n'est pas réfléchi, donc ce n'est pas pensé. On est sur l'impulsion, on est sur la surréaction. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette capacité à passer à autre chose, parce qu'en fait, ce n'est pas pensé. Il n'y a pas tout ce cheminement intérieur de ah oui, je vais me venger, je vais gueuler, machin, etc. Non, ça sort comme ça, et comme c'est sorti, c'est parti en fait. Donc c'est pour ça que souvent le TDAH va se faire traiter d'égoïste. C'est parce que la plupart des entourages ne connaissent pas le mode de fonctionnement. Et si vous avez la chance en fait d'être TDAH, je vous assure, enfin la chance d'être TDAH, pardon, la chance d'avoir un entourage. Si vous êtes TDAH qui vous écoute, je vous préconise vivement de demander à votre neuropsy, celle qui vous a évalué le TDAH, de faire une petite rencontre téléphonique avec votre entourage parce que c'est hyper important d'expliquer aux neurotypiques c'est hyper important d'expliquer aux neurotypiques comment ça fonctionne parce que ça peut créer des conflits, des clivages, voire de l'isolement chez la personne TDAH et c'est pas cool à vivre parce qu'on est vraiment dans l'incompréhension. Si tu veux, il y a une sorte de pureté d'esprit, on se dit putain mais j'ai rien fait de mal et en fait c'est hyper mal pris et en fait c'est juste de la divergence de fonctionnement neurologique. Donc c'est important à savoir, vous n'êtes pas égoïste, vous fonctionnez juste différemment. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un entourage qui s'intéresse à votre mode de fonctionnement, c'est hyper important qu'ils appellent un neuropsy qui vous a évalué ou la personne qui vous suit pour le TDAH. Pour que cette personne lui explique. Je dirais pas de m'appeler moi, parce que moi, je suis compétente pour aider à l'organisation en tant que TDAH, l'organisation de vie, le développement personnel, mais je ne vais pas expliquer à une famille. Ça, c'est mieux que ce soit une neuropsy qui s'y prête, d'accord? Quitte à payer une séance, mais putain, derrière, vous allez avoir beaucoup moins de friction, beaucoup moins de conflits, ça va être beaucoup plus calme à la maison, et ça n'a pas de prix, vraiment. Donc voilà, pensez bien que quand un TDAH marche sous le coup de l'impulsivité, il n'y a pas d'intention de nuire derrière. Et c'est pour ça qu'il a une capacité on va dire, de passage du coq à l'âne, de passage à autre chose suite à une dispute et de revenir totalement calme et serein sans rancune parce qu'il n'y avait pas d'intention de nuire par rapport à ce qu'il a dit. Bienvenue Médisa. Alors, c'est pas un réel là, c'est un live puisqu'on est sur Facebook, mais en tout cas, j'espère que ça te plaît. Donc voilà, je vous assure que pour l'avoir vécu, c'est très difficile de vivre ça. Moi, on m'a évalué mon TDAH à 40 ans, donc forcément, là j'en ai 42, non à 41, donc c'était il y a qu'un an. Ça a expliqué beaucoup de choses, mais maintenant du coup, je me mets des règles de conduite parce que ça explique également beaucoup de lacunes que j'ai dans mon mode d'organisation personnelle. Le fait de le savoir,
ça permet d'avancer. Moi, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de prévenir mon entourage, ça m'a permis en fait d'échanger de manière calme, mature et adulte plutôt que d'être toujours dans la recherche de la reconnaissance de l'autre. Enfin, je me suis reconnue moi en ayant cette évaluation-là et enfin, je sais comment l'aborder et je sais également comment communiquer. Et c'est hyper important de savoir parce que l'autre fois, j'ai eu au téléphone sur Messenger, j'ai eu un de vous qui est membre du groupe et qui me dit qu'il pense que son épouse est TDAH, mais elle a peur de se faire évaluer. Il n'y a pas à avoir peur. Il va rien se passer à part de la compréhension. Tu vas te dire, OK, je l'ai. Comme si on te faisait une prise de sang pour savoir si tu étais diabétique, comme si on te faisait autre chose pour savoir si tu avais de l'hypertension. OK, je l'ai, cool. Maintenant, je vais pouvoir soigner ça, je vais pouvoir avancer. Tu n'es pas obligé de prendre des médicaments si ce n'est pas vraiment chronophage dans ton mode de fonctionnement, si ce n'est pas vraiment impactant dans ton quotidien, mais c'est euh, hyper c'est hyper complémentaire de ton cheminement de développement personnel de te faire évaluer si tu as un doute sur le TDAH. Euh, alors, oui, Adrien, on peut apprendre à être plus délicat. C'est pour ça que je te dis que j'ai fait un travail sur moi. Tu peux apprendre à être plus délicat, mais il faut aussi également apprendre à travailler et à communiquer avec le TDA, à lui donner aussi des moments de retrait, à ne pas forcer en fait la personne TDAH à vouloir absolument. En fait, plus tu vas forcer sur un TDA, plus il va être frontal. Donc, en fait, il faut trouver des routines d'entretien, des routines de communication qui puissent justement apaiser les échanges alors ça marche pas mal avec le développement personnel. Moi, je sais que depuis que j'ai fait ça, je reparle à beaucoup de membres de ma famille. Les échanges sont apaisés, on sort ensemble et en fait, il y a plus de problème parce que je sais ce que j'ai, ils savent ce que j'ai. J'ai changé. Après, du coup, je n'essaye plus d'exister à leurs yeux. Et donc, du coup, il y a une sorte de licitude dans les relations qui est hyper, hyper agréable à vivre parce que, en fait, tu es plus intégré en disant que justement, tu as cet handicap-là que en essayant de le cacher ou qu'en essayant de le combattre. En gros, c'est en s'acceptant soi que tu vas t'intégrer aux autres et c'est en acceptant ton mode de fonctionnement que tu vas pouvoir trouver des routines qui vont aider ce mode de fonctionnement tout simplement. Les routines, c'est la base de notre vie. Même si vous dites, je n'aime pas la routine, moi je vis au jour le jour, vous êtes routinier. Vous avez votre heure de lever, votre heure de coucher, vous avez votre heure où vous allez manger, vous avez, je sais pas, des routines de petit-déj, par exemple, ceux qui veulent absolument du café le matin. Il y a des routines, mais c'est pareil. Et le neuroatypique a besoin de routines pour se reconnaître et pour arriver à avancer, et notamment le TDAH, des routines pour éviter justement d'avoir des soucis de perte de mémoire, parce que la perte de mémoire à court terme, c'est hyper handicapant, ça pour le coup. Moi, ça m'est encore arrivé de bloquer des cartes bleues en pensant que je les avais perdues, en les cherchant partout, en retournant à la maison et en fait en les retrouvant 6 heures après. Alors maintenant, je les bloque plus parce que sinon j'attends une semaine pour qu'on me les refasse. Je les verrouille parce que je sais que je vais les retrouver. Mais voilà, c'est hyper handicapant. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière toi qui voit où tu as posé tes trucs parce que tu oublies où tu les poses. Alors voilà, maintenant je fais vraiment attention. J'ai des stratégies. On a créé des stratégies. D'ailleurs, avec Coolest Coaching, on accompagne également des TDAH qui, bien sûr, ont un suivi à côté. C'est complémentaire. Mais nous, on les accompagne en fait à se connaître. Et c'est là où je te rejoins, Adrien, à baisser sur le plan de la surréaction émotionnelle, à arriver à trouver des routines émotionnelles, à arriver à trouver des routines pour avancer. Ça touche aussi bien les hypersensibles, les HPI, les HPE, mais on peut également encadrer des TDAH parce que moi je le suis, parce que Heidi, qui est une coach qui travaille avec moi, l'est également. Et je vous assure, pour être allé voir des psychologues qui n'étaient pas du tout HPI, il n'y a rien de mieux en fait, que d'être encadré par des gens qui le sont et qui le vivent de l'intérieur, parce qu'on va pas vous regarder comme un extraterrestre en se plongeant dans des livres et en essayant de dire ah ok donc machin il a écrit ça, ah ben ça doit être ça qu'elle a elle. Voilà, moi ça je l'ai vécu en allant voir une psy soi-disant spécialisée dans le HPI mais qui n'était pas HPI, et en fait alors, au bout de 2 séances j'ai dit mais elle a rien compris à ce que je ressens en fait. Donc voilà, ça c'est important de comprendre son mode de fonctionnement avec des gens qui sont passés par là. C'est la base, c'est pour ça qu'il existe des cercles de parole, c'est pour ça que c'est important en fait d'échanger. Et d'ailleurs, il y a un postulat de base en coaching que j'adore, c'est on ne peut agir que sur les choses dont on a conscience. Donc, prendre conscience des choses, les intégrer, ça prend le temps qu'il faut, et ensuite travailler dessus. Des fois, on prend conscience, ben hop, le diagnostic de TDAH tombe, difficulté à intégrer. Putain, ouais, il y a des gens, comme je te dis, qui ont peur, difficulté à intégrer. Prends le temps qu'il faut pour l'intégrer, et après, quand tu es prêt, tu travailleras dessus. Nous, c'est ce qu'on fait déjà dans le programme Décor. Donc, si vous voulez juste des renseignements sur comment nous, on évalue et on avance dans le programme Décor. On n'évalue pas le TDAH, hein, attention, on évalue l'état des lieux, ok? C'est important. Je ne prétendrai jamais remplacer une neuropsy. Pour moi, la science, c'est la base, ok?
Donc, c'est important de savoir comment et qu'est-ce qu'on a et ensuite d'avancer en travaillant dessus. Si vous voulez juste savoir comment on avance dans le programme décor, vous tapez en commentaire décor, D-E-C-E-R, D-E-C-O-R, Delphine Corti, décor, D-E-C-O-R, et je reviendrai vers vous juste pour vous expliquer comment, en fait, on est organisé et comment on va arriver petit à petit à gérer et à lisser toutes ces explosions émotionnelles qui peuvent être dues à des problématiques neuroatypiques. Donc, vous tapez décor en commentaire et moi, je reviendrai vers vous en message privé pour discuter avec vous. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Je vous laisse même commenter une fois que ce live est fini et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Je vous fais un bisou. Bon app! À lundi prochain. Bisous, bisous.